Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody, le mardi 31 octobre, s'est tenue l'édition 2023 des Cafés de l'intégration organisée par le Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine, en abrégé BIPIA. Un insigne honneur et un réel plaisir de prendre la parole pour vous remercier d'avoir participé, d'avoir accepté de prendre part au Café de l'intégration 2023 du Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine. Au nom du comité d'organisation, chers distingués invités, en vos rangs, titres et grades, chers partenaires, chers panélistes et amis de la presse, je vous souhaite la cordiale bienvenue dans votre maison qu'est le BIPIA. Mesdames et messieurs, permettez-moi de saluer l'engagement et la vision de M. Oumar Kaba Ndiaye, directeur de notre institution, pour qui informer et former nos partenaires sur des thématiques à caractère intégrateur, comme la libre circulation des personnes et des biens dans notre espace communautaire, est un sacerdoce. À ces reconnaissances, j'associe le conseiller spécial, le préfet Raphaël Balagnato, pour son encadrement dans la réalisation des activités du Bureau de l'intégration. Chers chefs de département, M. Lassina Yeo et M. Missa Soro, vous nous avez constamment encadrés et conseillés afin que les Cafés de l'intégration 2023 soient une réalité aujourd'hui. Votre présence à ce panel témoigne de l'intérêt que vous avez toujours accordé aux activités du Bureau de l'intégration. Au nom du comité d'organisation des Cafés de l'intégration 2023 que j'ai l'honneur de présider, je souhaite de bons échanges. Je suis Oumar Kaba Ndiaye, le directeur de l'EPN BIPIA, le Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine. La rencontre de ce jour est une rencontre majeure qui s'inscrit dans le cadre des activités du BIPIA, qui est ce TPN qui a été créé pour appuyer l'État de Côte d'Ivoire en tout ce qui concerne la promotion de l'intégration africaine. Donc ici, nous sommes ce matin à la 4e édition des Cafés de l'intégration, qui est une plateforme de rencontres et d'échanges sur des thématiques assez importantes. Et cette année, nous avons eu le privilège et l'honneur, à la suite de notre mission sur le Niger, donc de mettre à l'ordre la circulation, la libre circulation des biens et des hommes, qui, à mon sens, est un facteur important d'intégration de nos économies et de nos marchés. Et bien là, aujourd'hui, moi, je suis très heureux en tant que directeur, parce que ceux qui sont venus ici ce matin sont pratiquement la crème des différentes institutions, des différents services qui sont venus animer des thèmes aussi importants, riches et variés. Directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier. Nous avons ce matin animé la thématique sur comment faire pour obtenir des routes fluides dans la communauté donc, de la CEDEAO. Ce thème il est important dans la mesure où le transport routier est le socle, si vous voulez, de l'intégration. Parce que la question de la mobilité de nos populations est une priorité sur laquelle donc, se basent nos politiques pour donc, essayer de se battre pour avoir une intégration complète. À partir de ce moment, nous pensons que notre secteur d'activité, qui est le transport routier, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans les autres pays de la CEDEAO, deviennent donc importants. Nous relevons donc qu'il y a des forces et des faiblesses en termes donc, de recherche de la fluidité routière dans la zone communautaire, notamment l'absence des infrastructures routières adéquates, à part la Côte d'Ivoire, notamment la question donc, du respect du contrôle routier, notamment la question de la vétusté du matériel roulant dans notre espace communautaire, et surtout la question de l'implication politique, de l'engagement politique, pour que nous puissions avoir, à partir du sommet, des décisions qui soient véritablement appliquées sur le terrain. Lorsque nous allons atteindre donc, ces niveaux de compréhension et d'implication, nous pensons que la CEDEAO, qui est devenue un exemple donc, en Afrique et dans le monde, va donc atteindre un autre niveau assez respectable dans le cadre de l'intégration des populations et des biens. Bami Un Salomon, directeur protocole et chargé de mission continentale du cabinet du coordinateur du G54 Afrique.
Aujourd'hui, je suis au siège du BIPIA pour une cérémonie, on va dire, pour des communications, pour des plaidoyers sur la libre échange et la libre circulation de la zone espace de la CEDEAO. Et depuis matin, nous sommes en train de faire des communications en sous forme de panel. Et nous avons entendu plein de choses intéressantes sur comment faire la libre circulation sur notre espace aérien. Et tout à l'heure, nous sommes en train de parler de l'insécurité frontalière et stigmation. Et cet échange est vraiment très enrichissant. Il va en sortir de là des plaidoyers qui va aller au bureau de l'intégration africaine et qui va permettre à ce que dans la zone CEDEAO, les peuples africains, les peuples qui partagent les mêmes frontières, soient vraiment dans la liberté de circuler en plein droit et en pleine sécurité sur le territoire africain. Le G54 Afrique, qui est une organisation panafricaine des jeunes des 54 pays d'Afrique, est une organisation qui mène aussi pour l'intégration de la jeunesse africaine, qui mène des plaidoyers pour défendre les droits du jeune africain. Et en 2024, même sur ce plan, en 2024, nous avons un sommet panafricain des jeunes des 54 pays d'Afrique sur la libre-échange et la libre circulation aussi. Et nous allons appeler toute la jeunesse à venir écouter. Et en sortie de là, nous allons faire des plaidoyers que nous allons déposer à l'Union africaine, que nous allons déposer aux ELCAF, que nous allons déposer au MAEP et au BIPIA.